Je m'attendais pas à ça. L'amour est dans le prix, il y a autant d'émotions. C'est fort, c'est beau, c'est agréable à vivre. Oui, je suis amoureux. On va changer un peu les choses. Ton portrait m'a touchée. Il y a quelques similitudes avec mon histoire. Mais il fait pas orage aujourd'hui, putain. Le coup de foudre, non? Ça y est, l'amour! C'est l'amour! L'amour est là! Il y a quelque chose qui s'est passé, c'est incroyable. Ah, oula. Oulala. Ça, c'est l'huile de mes noix. Non, mais les noix que j'ai cassées, mais j'espère que ne me cassera pas les autres. Ça me fait plaisir de te voir. Et moi aussi. Coucou, Dadou! On va pas les déranger, là? Non, bah regarde, est-ce qu'ils ont l'air stressés? Moi perso, j'adore la saucisse. On parle de nourriture, là. Exactement. Viser le trou, je suis pas très bon. Moi, j'ai peur pour toi, là, un peu. Et moi aussi. Chut. C'est trop dur. J'ai décidé de partir. C'est comme ça. Pleurez pas, vous allez me faire pleurer. Mais je veux pas te faire de peine. J'avais mis plein d'espoir dans notre relation. Ça me fait super mal au cœur. Est-ce que ce serait possible de pouvoir rester amis puis de... Honnêtement, non. Je préfère pas. C'est ça. Je sais. Ça fait du bien d'être amoureux. Tu ne peux pas imaginer ce que ça me fait. Tellement longtemps que j'en avais besoin de ça. Je viens de passer ma première nuit avec une fille. J'attendais que la bonne personne arrive. Et là, c'est la bonne personne. C'est celui que j'attendais depuis longtemps. Je suis un peu comme un ado qui rencontrerait son premier amour. C'est beau, quoi. On vit un moment très intense. Poum, poum. Oui. Il n'y a rien de mieux qui se passe dans une vie. Et c'est grâce à cette émission. I'm not surprised, not everything lasts. I've broken my heart so many times I stopped keeping track. Talk myself in, I talk myself out. I get all worked up, then I let myself down. I tried so very hard not to lose it. I came up with a million excuses. I thought of every possibility. And I know someday that it'll all turn out. You'll make me work so we can work it out. And I promise you, kid, that I'll give so much more than I get. I just haven't met you yet. You make me feel good. Vous les attendiez depuis des mois, et ça y est, c'est le grand retour des séjours à la ferme. Pas d'inquiétude, les speed dating ne sont pas finis. Notre Tour de France agricole démarre sur les chapeaux de roue en Seine-Maritime, chez Gilles, le plus haut en couleur des céréaliers et contrôleur laitier. Là, ça y est, c'est parti. Je m'en vais à l'aventure, là. Une aventure dont le premier chapitre se tiendra en gare de Rouen, où la première prétendante de notre agriculteur est sur le point d'arriver. C'est donc le moment de se brancher sur la radio FM, mais écrit à IME, à condition bien sûr de trouver la bonne fréquence. Un petit peu de musique. Non. Non plus. Ne quitte pas. Non. On va arriver à avoir de la musique, on va déjà être arrivé à la gare. Si sa soupirante ne se trompe pas de station, Gilles devrait vibrer sur de très bonnes ondes, car lors des speed dating, il y a eu beaucoup d'amour sur la bande passante. D'abord avec Pascaline, une gestionnaire administrative qui ne l'a pas laissé de glace. T'as les mains chaudes. Tu me plais beaucoup. Donc voilà, je te le dis. Hein. Mais moi aussi, oui, c'est vrai. Puis avec Isabelle, une Strasbourgeoise qui avait été son coup de cœur dès l'ouverture du courrier. C'est flou, c'est comme si on se connaissait depuis... Oui. Non ? Non, oui, mais oui, ça passe super bien. À l'issue du rendez-vous, Gilles avait tout de suite affiché une nette préférence pour Isabelle. Là, c'est le coup de foudre, carrément, là. Au point que lors des préparatifs, il avait déjà sa petite idée sur la répartition des couchages à la maison. La première chambre pour la première prétendante, ça sera le lit où elle dormira. Et donc là, c'est la deuxième chambre pour l'autre prétendante.
J'aimerais bien qu'Isabelle vienne là, parce que c'est la chambre juste à côté de la mienne. Ben oui, non, mais voilà. On sera plus proches comme ça. Ah, ça, c'est bien, ça. La Dolce Vita, enfin un bon présage. Manquerait plus que de trouver tout de suite une place, et c'est la baraka aujourd'hui. Ah, il y en a une là. I came up yesterday. Bon, allez, c'est parti, on y va. Chercher qui, je sais pas. Évidemment, vous imaginez bien qu'on n'a rien dit à Gilles. Hop là, mode séduction. Si j'arrive à trouver mes lunettes, là. Voilà, là c'est mode séduction. Cette nuit j'ai rêvé, je me suis dit ça doit être Isabelle qui doit venir en train, puis Pascaline aux voitures. Alors je sais pas si c'est ça, mais je me suis imaginé ça. À voir donc si les prédictions de Nostragilus vont se réaliser. Là j'ai le palpitant qui commence à augmenter. Un mélange de stress, un mélange d'excitation. J'ai hâte. Alors, Isabelle, Pascaline. Tiens, il y a les deux pour le prévu. Quelle surprise de voir les deux en même temps. Bah ouais, carrément. Ça va bien. Oh ouais, ça va. C'est plaisir de te voir. Ah mais moi aussi. Waouh, là ça a monté d'un coup là. Ah ouais. Là j'ai le cœur qui a palpité très fort. Je suis sûr que j'ai au moins 140 pulsations en minute. Ah c'est génial. C'est tout beau. Merci, je suis flatté. Comme d'habitude. Mais vous aussi vous êtes superbe, hein, donc voilà. Après les deux en même temps c'est aussi bien. Comme ça c'est équitable, il n'y a pas de différence. Moi, je suis bien contente d'être arrivée. Bon, je vais prendre le bagage. Ah, bah oui, avec plaisir. Hein. Attends, je vais prendre ça par contre. Tiens. Voilà, c'est très lourd. De toute façon, je le tire seulement. C'est ça. Tu peux monter si tu veux. Maintenant, je sais plus où qu'il faut aller. Attends, tiens, regarde. Bah, ta voiture, peut-être. Merci. Enfin, tu t'es venu en voiture. Oui. Le parking, c'est par là. Attends, non, faut monter. C'est dehors. Bon, bah, nous, on te suit. Je suis troublé. Nous, on te suit. On sait plus. Mes prétendantes me troublent. Tu vas t'en sortir avec les... Allez-y, je vous suis. Sûr ? Oui. Alors, bah, c'est bien, on a un porteur. Mais là, il est obligé. Hein. On va voir. Non, je suis sûre qu'il est comme ça. Non, je suis un gentleman quand même. Alors, Gilles est un homme très, très charmant. Il me plaît toujours autant et même encore plus, je dirais. Même encore beaucoup plus, beaucoup plus. Donc, non, je suis vraiment contente. Waouh. C'est bon? Ouais, parfait. Non, t'as encore envie de faire des trucs? Il fait chaud en Normandie, hein? Ouais. C'est incroyable, dis donc. Ouais. Ou alors c'est la température qui monte. Ouais, on a pris des tenues d'été, nous, tu vrai sais. que, Bah oui. Moi aussi, d'un seul coup, ça monte là. Ouais. Alors, on a fait un tirage au sort, en fait. Donc, c'est moi la première qui monte à côté de toi. Ok. Ça te va? Pas de problème. Ça m'arrange parce que je savais pas s'il fallait que je prenne la décision ou pas. Alors. Bah, en fait, on en a parlé et puis on s'est dit que... Ok, très bien. Voilà. C'est bien, vous vous entendez bien, c'est parfait. Ça me rassure. Ah oui. Merde, ma clé, elle est où? Faut partir là. Bah, si c'est éventuellement c'est une solution. C'est la première fois que je viens à Rouen. Moi, je suis venue une fois. T'es déjà venu en Pour un Normandie? mariage. Tu t'es mariée à Rouen? Non, pas pour mon mariage. Ah bon? Pour un mariage. Ah d'accord. Ouais. Bah ça, c'est les années de célibat, ça rend sourd. En tout cas, aujourd'hui, il n'y a pas de mariage, mais il y a un péage. Bah, faut scanner le... Faut scanner quand même. Non, si, c'est ça. Ah ben oui, c'est ça, oui. Non, retourne-le. Hein? Tu le passes en dessous. En dessous. Dans l'autre côté. Voilà, comme ça. Voilà. Ah ouais. Merci. De rien, mais ça n'a pas l'air d'être de très Si, ça va bien venir, ça va fonctionné. venir. Ah, encore? Dans l'autre sens, en longueur.
Essaye en longueur. Dans ce sens-là? Voilà, dans ce sens-là, en bas. Moi, logiquement, c'est ça. Hein. Quand t'as été le caissier. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Il peut y avoir un... Ben, je sais pas. Call, regarde, il y a marqué appel en orange, là, en haut. Oui, bonjour. Oui, bonjour. Mon ticket passe pas? C'est un bon ticket, ça? Ben oui. Vous avez mis le code barre sous le laser? Oui. Ah, faites voir votre ticket à l'écran, monsieur, là, je vous vois, là. Là, la petite caméra à côté de... Ah. Voilà, là. Vous prenez le ticket? Ah oui, d'accord. Voilà. Tu as pensé? C'était peut-être trop long. Oui, c'est vrai que ça a été long. Mais bon, on a bien rigolé. Passé cette mésaventure, notre trio peut enfin s'élancer sur les routes normandes en espérant que Gilles retrouve le chemin jusque chez lui. Car est-ce l'émotion de recevoir ses belles ou l'habitude? En tout cas, notre céréalier est un petit peu à côté de ses pompes. Au speed dating, ça a tellement été rapide que je me rappelle plus vraiment. Vous m'aurez expliqué un peu votre situation familiale, tout ça, toutes les deux? Alors, tu veux savoir quoi? Si on est veuve, divorcé? Ouais, voilà, oui, non, mais bon. Marié. Je sais que vous êtes divorcés. En fait, toutes les deux. on est mariés polygames. Après, je sais plus 3 combien maris. t'en as enfants, 2, 3. J'en ai 2. 2. Ah ben oui, donc c'est deux toutes les deux. 2. Ouais. Si je me rappelle bien, toi, c'est des jumeaux. Pas du tout. Non. Moi, c'est un garçon de 22 et une fille de 18. Donc tu vois, j'étais carrément à côté de la plaque. Oh, si peu. Qu'est-ce que vous m'aviez offert Non, mais t'as vraiment tout oublié, Ah non, en mais fait. j'ai une mémoire un peu Bah, sombre. on n'était que 2 quand même. Tu te rappelais de nous quand même, rassure-moi, parce que là, je commence à m'inquiéter. De quoi? Tu te rappelais de nous? Tu te rappelles Mais que oui, c'était nous? mais non, mais bien sûr. Que notre Gilles se rassure, il lui reste encore quelques kilomètres pour se rafraîchir la mémoire avant d'arriver à la ferme. Ce matin, la Tour Eiffel est intriguée. Juchée à 300 mètres sur ses hauts talons, elle se demande qui peuvent bien être ces deux silhouettes qui passent en contrebas. Apprenez, chères dames de fer, que ces dames de cœur, avançant d'un pas alerte, ont rendez-vous avec l'amour. Elles ont en effet vibré pour un de nos agriculteurs, en l'occurrence Anthony, un Aveyronnais de 37 ans qui élève des canards, des dindons, des pintades et surtout des poulets. On a entre 6 et 7 000 poulets, tout en bio, certifié bio. Des gallinacés évoluant au grand air et bichonnés d'une manière qui n'avait pas manqué de me surprendre. On y met la radio, on t'écoute tous les mardis après-midi. Tu leur mets les grosses têtes? Des fois. Non. Les poulets m'écoutent, c'est trop drôle. On est peu de choses, hein. Et ça, Anthony ne le sait que trop bien. Car il y a 8 ans, ce cadet d'une famille de 7 enfants a dû affronter le drame de sa vie. La perte de sa maman, emportée par un cancer. Je l'ai accompagné comme on nous a gardés quand on était petits, jusqu'au dernier souffle. T'étais très proche de ta maman? Oui, oui. Depuis le décès, c'est toujours boulot. Ah. La vie privée, je l'ai laissé de côté. Et voilà. Mais si Anthony est célibataire, ce n'est pas seulement parce qu'il s'est noyé dans le travail, c'est aussi parce qu'il a, comment dire, une forte personnalité. Comment tu définirais ton caractère? C'est que le décoffrage. Ah oui, t'es un peu bourru. Ouais. Comme ça? D'accord. Je suis direct, voilà. Mais après, je suis comme un gros lion, mais au fond de moi, je suis comme un agneau tout doux. Râleur, blagueur, notre éleveur est surtout très maladroit. C'est en tout cas ce que pense Alexandra, son associée et meilleure amie. T'es toujours en train de chambrer, et surtout les filles, hein. Tu te caches un peu avec l'humour parce que tu sais tes failles, hein. Mais ouais, t'es lourdeau quoi des fois. Le message est apparemment bien passé, puisqu'aujourd'hui Anthony est enfin prêt à se prendre en main. J'ai pas envie de finir tout seul comme un con. J'ai envie de rencontrer quelqu'un qui me donne la joie de vivre. Aujourd'hui, je veux aimer et être aimé. Bon, on ne va pas se mentir, le cas d'Anthony n'a pas été facile, et seules ces deux jeunes femmes ont su entrevoir son cœur tendre sous l'épaisse carapace.
J'ai donc décidé de surprendre notre agriculteur en bouleversant les règles. Nous l'avons convoqué au speed dating sans qu'il n'ait jamais eu une lettre en main. Hello! Ça va? Oui. On a fait pousser la barbe. Je suis mieux. Ah oui, c'est bien, ça te va bien. Oh là là, t'es élégant, bleu. Oui. Pourquoi tu t'es pas mis comme ça pour le portrait? C'est pas mal, hein? C'était pas prévu. Ah, c'est parce que tu t'es vu, tu t'es dit, tiens, je vais changer mon look. Et voilà. Ah, bon, tu vas bien? Mais quand même. Les cocottes vont bien? Les petites poules? Oui, tout le monde va bien. Tout le monde va bien. Bon, t'es toujours aussi souriant. Qu'est-ce que tu sais sur le nombre de prétendantes qui t'attendent là aujourd'hui? Rien. Qu'est-ce qu'on t'a dit? Rien. Ok. Alors, tu as 2 jeunes femmes qui t'ont écrit. Tu vois, c'est bon. Et on va changer un peu les choses. Plutôt que de te faire lire le courrier chez toi, ici, etc., elles vont elles-mêmes te le lire. Mais tu seras de dos. Oui. Les 2 jeunes femmes vont se mettre derrière toi et chacune va lire sa lettre. Il y a Evelyne et Aurélie. Je te donne déjà une info. Et je me retourne juste à la fin des 2. Oui. Et là, tu vas dire, bon bah, soit Evelyne, soit Aurélie, on va commencer le speed dating, l'autre partira sur le côté. Et comme ça, tu feras tes 2 speed dating là, de façon assez classique. Et puis à la fin, tu feras bien ce que tu voudras. Donc soit t'en prends une, soit t'en prends 2, soit t'en prends 0. C'est toi qui décideras. D'accord? Ok, ça marche. Eh bien c'est parti. Et je reviens te voir après. Et allez. À tout à l'heure. Hop, à de suite. Il est temps pour ces 2 prétendantes particulièrement courageuses, et je leur tire mon chapeau, de venir rejoindre Anthony pour cette lecture de lettres inédites dans l'amour et dans le pré. Qu'est-ce qu'il faut pas faire? Mais il est ému. Ça doit être une drôle de sensation quand même, hein? Bonjour Anthony, je m'appelle Aurélie, j'ai 39 ans et je vis sur Nîmes. Je me permets de t'envoyer cette lettre après avoir vu l'émission L'amour est dans le pré diffusée récemment. J'ai été particulièrement touchée par ton regard, je me suis vue me noyer dedans. C'est beau, hein? Ton authenticité et ton charme m'ont vraiment captivée. J'aimerais rencontrer le grand amour avec le grand A, fondé sur le partage et la communication. Et pour finir, construire une vie de famille à l'avenir. À cette époque de SMS, mon Dieu, qu'est-ce que ça manque de recevoir des belles lettres comme ça, hein? J'aimerais beaucoup discuter davantage avec toi, partager nos centres d'intérêt et voir où cela pourrait nous mener. Je crois qu'il est toujours agréable d'établir des liens authentiques et je serais ravie de passer un bon moment ensemble. Je suis une personne très solaire, j'aime rigoler de tout et de rien, je suis très sensible et émotive, un brin romantique. Si cette lettre t'a touchée, j'attends donc ta réponse et je te souhaite le meilleur dans cette aventure. Aurélie. Bonjour Anthony. Ah, ça enchaîne direct. Je m'appelle Evelyne, j'ai 39 ans. Je suis infirmière dans un petit hôpital en service de médecine gériatrique. Je me permets de t'écrire car ton portrait m'a touchée. Il y a quelques similitudes avec mon histoire. Ma grand-mère maternelle, la seule que j'ai connue, et un de mes oncles, dont j'étais proche, sont décédés le 6 décembre 2019, à quelques heures d'intervalle. Puis, le 18 juin 2020, j'ai perdu mon père. Et en 2024, ma mère a été traitée pour un cancer. Elle s'est rétablie depuis. Même si ces épreuves m'ont fait grandir, j'ai mis ma vie personnelle entre parenthèses une paire d'années, me plongeant comme toi dans le travail. Mais je vois mes amis en couple, avec des enfants, et je me dis merde, et moi alors? J'ai aussi droit au bonheur et d'être heureuse. On dirait qu'il est ému, hein? Je veux penser à moi maintenant, et trouver la personne qui me fera rire, saura me rassurer, et qui mettra des paillettes, ou des plumes, dans ma vie. Comme toi, je ne veux pas finir toute seule au fond de ma campagne, car je vis en Lozère. Nous sommes voisins. J'ai le permis et une voiture, parce qu'en Lozère, si t'as pas de voiture, eh ben, tu fais pas grand-chose. C'est vrai. Enfin, la campagne en général non plus. J'apprécie un apéro, un bon repas entre amis ou en famille, accompagné de temps en temps d'un verre de blanc ou de rosé. Physiquement, je suis pas Miss France, j'ai des formes. 1m71, brune, yeux marron vert avec des lunettes. Et comme on dit, fille à lunettes, fille à mauvaise vue. Elle est drôle, hein? Je suis une femme simple qui se maquille peu. Ça le fait rire. Mais je peux faire des efforts. Et plutôt jean basket que robe talon. J'aime rire, je ne me vexe pas facilement et je chambre aussi en retour. Mais je sais être sérieuse quand il faut. D'après mon entourage, j'ai du caractère. Et il paraît que les personnes qui râlent beaucoup vivent plus longtemps, je pense donc finir centenaire.
Elle lui plaît. Je n'ai pas d'enfant, mais j'ai un chat, Virus de son petit nom, qui a moins d'1 an. Et j'aime beaucoup faire la blague de « tu veux voir ma chatte ?» aux gens qui viennent chez moi pour la première fois. Ça crée un malaise, mais tellement drôle quand le chat se montre. Je trouve que tu as des yeux magnifiques et un regard captivant. J'aime beaucoup la petite étincelle qui s'illumine avant que tu dises une boutade. Je t'embrasse et te souhaite de faire de belles rencontres. Evelyne. Il se retourne. Salut. Bonjour. Bonjour. Evelyne. Aurélie. Anthony. Vous avez raconté bien votre vie. Ouais. Moi, j'étais un petit peu plus sage. Moi, j'ai fait 4 pages. Tac, 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 la compète. Je me suis lâchée. Ça va, t'es pas trop stressée? C'est un peu. Ouais. Moi aussi. Eh bien, je sais pas quoi vous dire. Tu veux laquelle en premier? Evelyne. Ok. Pas de souci. Voilà, on s'assoit. Allez, Aurélie, à tout à l'heure. Merci. La lettre d'Evelyne, elle était vraiment très bien. Moi, ma lettre, elle était un petit peu courte. Donc, c'est vrai que j'ai pas tout dévoilé sur moi. Mais après, on est là pour vivre une aventure. Donc, du coup, je suis confiante, quoi. Je mets les lettres. Et hop, on enchaîne. Et même tout de suite. Vous les sentez, les embruns, là? Et la saveur beurrée du kouign-amann vous chatouille le palais? Normal, vous voici arrivé en Bretagne, dans les Côtes d'Armor, chez Océane, notre jolie maraîchère. Une Océane particulièrement hyperactive ce matin. Je termine de mettre en place, essayer que tout soit nickel. Dans moins d'1 heure, 2 hommes débarquent à la maison. Et partis comme ça, ils vont pouvoir manger par terre. Bon, on est pas mal. J'ai fait un petit peu de place aussi dans les placards, histoire de ne pas les laisser avec leurs affaires par terre. Dernière petite finition. Un petit peu maniaque, Océane, peut-être? Je suis pas maniaque, mais j'aime bien quand c'est propre quand même. Hop. Les petits recoins, les petites traces de doigts par-ci, par-là. Non, je regarde pas tout ça en règle générale. Mais là, j'ai un petit coup de stress. Donc j'essaie de me détendre comme je peux. Je range, je fais du ménage. Faut que je m'occupe, sinon ça va pas. Il y a toujours une appréhension de savoir comment va se dérouler le petit séjour à la ferme quand même, parce qu'ils sont quand même 2. Plus qu'à les attendre. 2 semaines se sont écoulées depuis les speed dating, mais la jeune femme n'est toujours pas redescendue de son petit nuage. Il y a eu Robin, un pétillant professeur de tennis, vivant en Normandie mais originaire comme elle des Côtes d'Armor. Robin, ouais, c'était mon coup de cœur aux lettres déjà. Et ça s'est confirmé au speed dating. Bon, ça va, t'es pas trop déçu? Mais pas du tout. Non? Ah non, non, j'avais hâte en plus. J'ai choisi parce qu'il est assez un peu taquin, un peu voilà, vite à partir justement sur la rigolade. Moi, il faut que ce soit drôle du matin au soir, quoi. Ah ouais, ah, mais c'est cool ça. Ah, parce que moi j'aime bien mettre des petits pics. Ah ouais, moi j'aime bien ça aussi. Ah ouais? Et répondre après derrière. Bah oui. Bah évidemment. Je le trouve beau et puis sympa, il a l'air dynamique, il fait du sport. Enfin, ouais, on avait vraiment tous les critères que je demandais. Et elle a rencontré Florian, doux breton au regard azur, travaillant dans l'automobile. Donc ça, c'est une petite confiserie. Puis là, ici, il y a un petit bol breton avec ton prénom. Et puis, j'ai pris l'initiative de faire un petit bol breton avec mon prénom. Ok. J'ai choisi Florian parce que il a l'air hyper attentionné. J'imagine que tu penses à fonder une famille, tout ça. J'aimerais bien. J'aimerais bien. C'est quelqu'un qui est posé, je pense, qui est prêt à se poser aussi. Donc ça me rassurait à ce niveau-là. Je veux voir aussi si ça me convient, parce que honnêtement, moi-même, je sais pas, vu que je suis toujours un petit peu à fond. Mais bon, faut voir. 2 garçons totalement différents, mais qui pourraient très bien être, chacun dans leur style, le futur papa de ses nombreux chats et de son gros toutou. Et le premier à pointer le bout de son museau, c'est Robin, le chouchou d'Océane. Le stress commence à monter un petit peu quand même. C'est vraiment bizarre de faire tout ça. Faut avoir un certain degré de folie quand même. Parce qu'au final, jamais j'aurais fait ça dans la vie. Voir une fille pendant 10 minutes, puis au final dire bon bah allez, je vais chez elle. Après on va voir sa famille, après on va... Mais c'est le côté aussi un peu excitant quoi, qui est top. Salut!
Ça va? Ça va et toi? Je savais pas sur lequel j'allais tomber. Ah, je suis le premier là? Trop bien. Oh là, je suis bien accueilli là. Bah, ça va? Oui, toi. Nickel. Bon, ça a été la route? Bah ouais, au top. Ça me fait plaisir de revenir dans le 22 là. C'est vrai? Ça me fait hyper plaisir de le voir. Toujours le sourire, toujours agréable. Enfin, vas-y, rentre. Hein. Trop bien ta petite maison là. Bah, je te fais visiter ton Bah ouais, carrément. Ah, je suis le premier, forcément, je suis content. C'est une petite satisfaction parce que je vais pouvoir parler un peu avec Océane tous les deux parce que les moments à deux vont être assez précieux, donc ça c'est cool. Du coup là c'est ma chambre provisoire, je dors pas là d'habitude. Ouais. Mais je vous ai laissé ma chambre, du coup cool. Je me suis mis clic-clac et tout là, donc okay. Voilà, bon bah là c'est les toilettes. Ok. Hop. Fais gaffe à ta tête. Du coup là c'est la plus petite chambre. C'est trop bien. Bon, c'est un petit peu étroit. Ouais. Et là, mince, excuse-moi. Ouais, voilà. Ok. Voilà. Et là, ça a des petites LED ici en plus. Une chambre pour passer une nuit de folie, en somme. Ah ouais. Voilà. C'est qui prend cette chambre? Eh ben, vous vous bagarrez tous les deux sans moi. Ok. Et le petit cadeau, c'est pour nous? Ouais. Trop bon, gentil. Ça énormément, mais vous m'aviez fait des cadeaux à Paris, donc normal. Je me sens super bien, elle m'accueille avec le sourire. Moi, je me sens à l'aise. Eh bien, parfait. Il n'y a plus qu'à poser ses valises alors. Alors, j'ai emmené 8 paires de chaussures. Parce que je me dis... Alors, j'ai ça. Mais attends, donne-moi le plus gros si tu veux. Ah ouais? Ouais, sûr? Ça, bah quand même, je pense que ça va. T'as autre chose à me donner ou pas? Non, ça va le faire. C'est eux qui proposent, donc dans ce cas... Tant mieux. Hop. Dans mes chaussures. Ouais, c'est pas super gentleman, j'avoue. Bah non, pas trop, on est en 2025, mais quand même. Ah franchement, moi ça me choque pas de prendre la valise de Robin. Non, franchement pas du tout. Hein. C'est pas parce qu'on est une fille qu'on peut pas porter du poids. Alors attends. Qu'est-ce qu'on te fait pas faire? Hein? Ah oui, du coup là, faut que je choisisse ma chambre. En vrai, premier arrivé. Ok, bah moi je vais prendre celle-là, vu que moi ça me va. Hein. Elle est plus grande et tout. Ça, bah merci. Bah fais-toi plaisir, j'ai envie de te dire. J'en profite, Florian n'est pas là, donc moi il y a le choix entre deux chambres. Moi je prends la plus grande et puis voilà, hein, on va pas se gêner. Ok. Il est quand même très à l'aise ce Robin, non? Au niveau de la chambre, au moins il s'affirme. Moi j'aime bien ouais, les hommes qui savent un peu ce qu'ils veulent aussi quand même. Ok, je dis plus rien. Ah bah je te présente Titi. Bah Alors, tu m'as pas fait la présentation? Lui c'est le papa. Ok. Titi s'appelle? Ouais, mais Titi tu verras, il sera pas beaucoup là. Je vais demander à aller dehors et puis il va voir les chats de la voisine. Et lui il s'appelle comment? Simba. Ok. Il a l'air tout sage. J'ai des petits trucs pour eux aussi. Ah ouais? Ah oui? Moi j'ai envie d'offrir des cadeaux à ces animaux parce que ils nous accueillent eux aussi. Et puis je veux pas rester dans le classique à offrir un bouquet de fleurs. Titi, qu'est-ce qu'il préfère? Ah ça c'est le truc, ils vont me casser les oreilles en plus. Alors ça va être Lassie qui va être plutôt contente je pense. Et par contre Simba ça tombe bien parce qu'il a défait le gros nœud, du coup il en a plus. Ah bah voilà. Tu vois. Nickel ça. Je trouve ça trop mignon les cadeaux. Ça prouve aussi l'intérêt qu'il a pour les animaux et puis qu'il n'est pas contre vivre avec un animal. Oh il s'en fout. Je trouvais ça trop chou. Bon bah tienne alors. Ouais. Ce petit séjour qui me paraît bien sportif et bien je pense qu'on va pas s'ennuyer, ouais. Une Océane qui semble aux anges, un Robin qui joue les pachas. J'ai hâte de voir comment Florian va trouver sa place. Des doigts qui s'entrelacent, des cœurs qui se cadenassent. Bienvenue à Paris où coule la Seine et les speed dating depuis 20 ans. Faut-il que je m'en souvienne? Arrivé hier soir de sa Bretagne natale, Pierrick s'apprête à empoigner l'amour. On va se rouler le bourrelet, ça va? Un sexygénaire qui, sans en avoir l'air, manque quelque peu d'assurance dans l'art délicat du savoir-plaire. Bah, je me dis toujours, j'aimerais bien être un peu plus grand pour le même poids avec des cheveux, quoi. Mais bon, ça n'a plus, il n'y en a plus. C'est pas mon métier de séduire, hein. Je n'ai pas fait ça très souvent. Hein. Une petite note, puis voilà. Le portable. Et Edouard et Coralie. Enfin, c'est le grand jour. Surtout, fais-toi confiance, écoute ton cœur. On espère tous que tu trouveras ta moitié et que le coup de cœur sera bien au rendez-vous.
C'est une belle surprise, c'est toujours touchant, émotif, les gars. Et oui, il suffit de quelques mots d'amour dits par les siens pour que Pierrick laisse venir au bord des yeux sa sensibilité à fleur de peau. Une fois de plus. Voilà. Comme nous l'avions découvert lors de son portrait, il peut compter sur l'indéfectible affection de ses 3 fils, de leurs enfants et de leurs épouses. C'est d'ailleurs Coralie, une de ses belles-filles, qui l'a inscrit à l'émission. Pour moi, les enfants, c'est tout, c'est ma vie. Moi, ma vie, c'est simple, c'est mon boulot et mes enfants. Je suis là pour eux, ils sont là pour moi quand j'ai besoin. On est fusionnels, ouais. Puis après, c'est que ton bonheur qui est la priorité. Nous, notre priorité, c'est ton bonheur. Donc, De toute façon, je pense qu'on est tous hyper reconnaissants de t'avoir dans notre vie. Et tes fils en tant que papa, nous en tant que beau-père. Et merci d'être toi, quoi. Voilà. C'est gentil. Ce papa poule est éleveur de poulets, figurez-vous. Et si depuis 40 ans il cumule avec des vaches laitières, aujourd'hui il compte lever le pied. J'ai décidé d'arrêter là pour me rendre plus disponible, pour profiter un peu de la vie, il y a de temps. En effet, Pierrick désire ardemment rencontrer celle qui le fera tournoyer jusqu'à la fin de ses jours dans la valse de la vie, sans pour autant tomber dans l'amour à la papa. C'est important pour toi tout ce qui est charnel? Ouais. Ouais, bah, j'ai dit, moi dans la vie, ce qui est important, c'est le ventre et le bas-ventre. Mais il te faut une femme un peu classique, un peu coquine, un peu... La coquine, c'est bien, quoi. Ouais, je suis joueur, ouais. Ah, Ah oui. T'aimes bien les petits scénarios? Bah ouais, puis pas dans le noir, les lumières éteintes, quoi. Ouais, d'accord. Il faut un peu de piment autour, ouais. Kiss me, honey, honey, kiss me. Voilà qui nous promet un speed dating très caliente, surtout par une journée si ensoleillée. Alors si on mettait des trucs qui bronzent, on pourrait joindre l'utile à l'agréable. C'est-à-dire on travaillerait et le soir on aurait un teint de rêve. Alors la belle Karine. Ah, quelle surprise, Pierrick. Vous ici? T'as un bon petit look, hein? Ouais, c'est ma belle-fille qui m'a habillé pour changer. Ah, qu'est-ce qu'elle est sympa. Toi aussi, toujours aussi jolie? Bah, moi j'ai une styliste, c'est pas ma belle-fille. Assieds-toi. Comment vas-tu? Bah ça ira peut-être mieux dans quelques heures. J'espère que ça va bien se passer, quoi. Je vais pas avoir de blanc. Mais c'est pas grave. Et surtout faire le bon choix, quoi. Ça. Ça. Est-ce que ça se voit si t'as un coup de cœur? Est-ce que je vais le voir ou pas? Pareil, j'ai un petit mic là, un truc qui bouge, je sais pas où, là. Ah, je vais être attentive à ta bouche. Même mon fils aîné m'a toujours dit ça, bah, alors on voit qu'il est content, ça bouge. C'est comme un gros chien. C'est bon, on va pas être comme... Je baffe pas, non, c'est un petit truc, je sais pas. Ah, je vais regarder. C'est bizarre, hein? Ouais. Petit truc. Bon, Pierrick, je te souhaite le meilleur. Et je viens te voir après. Ok. D'accord? Tu vas les motiver, les filles, hein? Ouais, je vais les voir. Je te laisse là, j'y vais. Ok. Bon, à tout à l'heure. À tout à l'heure. Je vais les chauffer. Ah ouais, vas-y, chauffe. S'il y a besoin. S'il y a besoin. Pas sûr. Bonjour. Oh là là. Quel accueil. Bonjour, mesdemoiselles, mesdames. Comment ça va? Je vous regarde un peu, je me disais, mais quel genre de femme écrit à Pierrick? Ah bah vous êtes toutes différentes. Ouais. Incroyable. Ah ouais. Bon bah écoutez, il est, j'ai hâte d'aller le voir. Il est tout beau. C'est un homme élégant dans l'âme, quoi. C'est un homme généreux, un bon grand-père, un bon papa, un bon amant, je suppose, avec tout ce qu'il nous a dit. Il a intérêt assuré. Voilà. Il nous a vendu du rêve. Ah ouais, on est d'accord, on est d'accord. Donc il n'y en a pas une d'entre vous qui est coincée? Non. Non, il faut pas. Bah oui, à notre âge, on est un peu plus ouverte d'esprit, à l'aise. Voilà. Exactement. Bon, les filles, je suis trop contente de vous avoir vues et passer un bon moment. Bon alors, je suis là-haut, je vous regarde, éventuellement je me moque, vous me laissez faire. C'est pas grave. Bon, merci. Vous êtes trop mignonne. À bientôt, au revoir. Sympathique et coquine, j'adore. Allez, c'est parti. L'heureuse élue qui ouvre le bal vient comme Pierrick de Bretagne. Et comme Pierrick, elle est entrée dans la danse grâce à un être cher, sa fille Cindy. Bonjour Pierrick, je t'écris cette lettre car après avoir vu ton portrait, j'ai pensé directement à la maman que j'adore. C'est ma Coralie, hein. C'est une femme et une maman en or. Tu as donc à mon sens tout pour lui plaire. C'est mignon. C'est un peu comme moi avec mes enfants, c'est assez fusionnel, quoi. Comme prévu, la maman a craqué à son tour et s'est aussitôt saisie de sa plus belle plume. Je m'appelle Valérie. Je suis une femme enjouée, féminine, sensible, taquine, un brin espiègle et je pense authentique. Quant à cette porte que tu entr'ouvres sur ton jardin secret, j'adore. Ouais. C'est quand même une belle promesse, quoi. Pour moi, c'est une très jolie lettre. Je suis pas déçu, non. Très bien. Souriante, un beau regard aussi. Oui, là, c'est un coup de cœur. Le mic-mic de bouche du courrier résistera-t-il au tête-à-tête?
Ouais, voilà la Miss. Bonjour Valérie, comment tu vas? Très bien, enchantée. Ça a été? Bah, moi aussi. Ça a été. Voilà, des petites douceurs de Bretagne. Ah ouais? Elle est jolie femme, hein. Assez chic. En plus, elle habite pas loin, donc c'est pas mal. Donc oui, bah t'as une fille super sympa aussi, toi. Oui. Moi, j'ai une belle fille sympa, toi t'as une fille super sympa. C'est vrai, elle n'aurait pas été là, je ne serais pas là. Ouais, bah moi non plus. Voilà. Donc tu bosses... Alors je suis en recherche d'emploi, étant donné que j'ai 60 ans, bientôt 61, je ne trouve pas de travail. Donc j'ai des amis qui ont des besoins, ménage, repassage, donc je m'occupe comme ça, parce que j'ai quand même besoin de donner, moi j'ai besoin de rendre service, j'ai besoin de me sentir utile. Elle est positive cette femme, hein. Assez lumineuse. L'humain, c'est un peu mon fer de lance, donc je fais ça par plaisir. T'as un joli sourire toujours, des yeux pétillants. Merci, bah, le tien, et je t'avais dit dans la lettre, t'avais les yeux qui pétillaient, puis t'as l'air serein. Moi, l'objectif, c'est la femme pour le reste de ma vie, quoi. Et côté confidence, côté... Oui, que tu trouves ton alter ego, la personne qui te complétera bien, puis qui apportera aussi son petit soleil et cette jolie étincelle qui chamboulera ton cœur. Ouais, là. Regarde la petite bouche, il a fait. C'est comme ça. C'est qu'elle lui plaît. J'aime bien tout ça, côté tactile, tout ça, toi aussi? Oui. T'aimes bien? Très. Et ça fait partie de comment je suis, qui je suis. J'ai besoin de toucher, j'ai besoin de partager. J'imaginerais pas me promener avec mon chéri, pas ma main dans la sienne. Ou moi aussi, j'adore ça, ouais. Sa main autour de ma taille. Et puis, en dehors de ça, se faire des bisous, c'est le minimum déjà. Bah oui, se blottir dans les bras l'un de l'autre. On a des points communs, finalement. Moi, je ne pourrais pas être avec quelqu'un qui n'apprécie pas mon contact charnel, on va dire. Ouais. Toucher de la peau, c'est intéressant. Ouais. C'est important de savoir déjà si ça nous plaît. Ouais, c'est assez bizarre des fois le ressenti. Et puis moi, ce que je prône, c'est le dialogue. Je trouve que quand on aime vraiment quelqu'un, on est là pour l'écouter et puis de se mettre à la place de l'autre. Et tes loisirs, là? La danse, j'aime beaucoup danser parce que c'est... Danse de salon? Oui. Bien sûr, je trouve que... C'est le côté quoi, accord qui est sympa, quoi. Bah, il y a ça, puis... Ça fait un sport, en plus, quelque part. Ah, bah oui, moi, quand j'y vais, c'est 4h30, 5h, d'affilée. Ah ouais? C'est intense, ça. Ah oui, c'est intense. Mais moi, je suis une gourmande, alors. J'arrive au début et je repars à la fin. C'est bien, ça. Je ne prends pas mon plaisir. Oui, gourmande pour le bon vin, pour la bonne chair, pour nourrir les sens, pour me faire plaisir. Moi, je ne refuse aucun plaisir dans la vie parce que voilà, j'ai eu quand même 60 ans. Bah, encore plein de choses à vivre. Ouais. Et puis j'espère bien accompagner parce que c'est plus sympa d'être à deux. Ouais, c'est tout ça, il n'y a rien de drôle. Et puis bon, mes enfants, j'adore, qui me nourrissent aussi, mais le cœur n'est pas nourri, les sens sont pas nourris, tout ce qui est chaud bouillant, tout ce qui rend la vie, qui transcende la vie, moi, c'est ça que j'espère. J'espère aussi que mon petit cœur va être chamboulé. Je demande que ça. C'est possible, hein. Hop là, faut qu'on arrête. Ah là. Elle est bien cette petite Valérie, moi je la sens bien la ferme. Hein. Ouais, le coup de force confirme là. Ouais, c'était très agréable. J'aime bien ce côté sensuel, ce côté féminin. Il aime bien. Donc par rapport à ce que je pensais avant, ça confirme là. Ouais. J'ai vraiment été touchée par Pierrick et je l'ai trouvé attendrissant, naturel et plein de charme. Voilà. Donc oui, séduction, un peu de coquinerie quand même aussi. Donc oui, j'attends, on va dire sereinement. Première rencontre, premier coup de chaleur. Espérons pour les autres prétendantes que notre agriculteur ne se transforme pas en bourreau des cœurs. Retrouvons à présent les vertes prairies normandes de Gilles. Notre céréalier et contrôleur laitier est en train d'arriver au bercail avec Isabelle et Pascaline. Voilà, magnifique. Cette maison, vous ne la reconnaissez pas et c'est normal, puisque Gilles vient tout juste d'y emménager. Ça fait à peu près 3 semaines que je suis là, donc c'est une nouvelle vie qui commence. Il y a encore peu de temps, c'est le papa de notre agriculteur qui vivait ici. Mais victime d'un AVC, il a dû intégrer une maison de retraite. Il est très diminué, donc il lui faut quelqu'un en permanence pour s'occuper de lui, quoi. Or,
comme Gilles a une double activité, impossible d'être suffisamment disponible. C'est pas la vie que je souhaitais pour mon père. Ne plus le voir au quotidien, c'est toujours difficile, quoi. J'ai la chance qu'il me lègue la maison. C'est la maison familiale, en fin de compte. Donc, c'est pour ça que je suis ému aussi, parce que il me la laisse pour continuer, justement, une belle vie avec ma prétendante. Pour l'instant, des prétendantes, il y en a encore 2, et elles sont très impatientes de découvrir l'univers de ce chevalier servant, quelque peu fantaisiste. Je pense qu'on va bien se marrer. Ouais. Ah, mais attendez, je vais prendre tu vas pas pouvoir tout prendre. Attends. Tu roulettes. Tiens, regarde. Ah bah c'est ça. Écoute, je vais garder ma valise. Attends, je cale. Vas-y, hop. Oui, sinon ça va descendre. Oui, je cale. C'est bon. Ah oui. Là. Partir en marche arrière. Bon alors, je me permets de passer en avant. Je m'excuse. Oh là là. On monte à l'étage, vous présentez les chambres. Et je vous laisse découvrir les 2 premières portes, c'est vos 2 chambres. Et vous allez choisir entre vous 2. Très bien, jeune homme. Un jeune homme qui, rappelez-vous, nourrit un espoir secret. Celui qu'Isabelle, son coup de cœur, choisisse la chambre juste à côté de la sienne. Eh mais elle fait une tonne... Je sais pas ce qu'il y a là-dedans, mais dis donc. Ah oui, c'est bon. Bah oui. Oh, un Dieu. Il y a des bouteilles. J'espère que c'est pas des mousseux, sinon ça va exploser. Après, ça t'embête pas. Comme ça, je suis proche de l'escalier pour aller fumer. Comment? Bah, je sais pas, on voulait voir où étaient les chambres pour... Bon, alors, je vais vous faire voir les 2 chambres. Allez. Et après, vous allez choisir toutes les 2. Oui, d'accord. Vas-y, on Pardon. suit. Je passe. Et voilà l'autre chambre. Eh ben écoute, très bien. Et le bouquet, il est là. Je me mets là. Oui, allez. Et le bouquet, il est là. Oh, merci. Donc, vous Très, faites comment? très beau. Vous vous mettez d'accord? Vous faites quoi? A priori, Isabelle voulait être vers le plus près de Près de l'escalier. l'escalier, comme ça, je... Pour... Ok. Attends, je te fais un bisou pour le bouquet de fleurs, quand même. J'ai été un peu déçu que Isabelle a choisi la chambre la plus loin, mais bon, je veux pas prendre parti pour l'une ou pour l'autre pour l'instant. Ça sent bon, j'ai même pas senti. Si, merci beaucoup. Merci. Merci, elles sont très très belles. Oh, tu sais que j'ai fait sécher la rose que tu m'as Ah ouais? offerte? Ouais. Je l'ai fait sécher, elle est dans ma chambre. D'accord, ok. Comme ça, elle est éternelle. Voilà. Trop belle. Bien. Tout comme la précieuse fleur d'Isabelle, les gosiers commencent eux aussi à se dessécher. Il est donc grand temps de passer aux choses sérieuses, l'apéro. Tu veux une bière? Oui. Donc, avec un verre. Ah bah voilà, impeccable. Allez. Ah ça me plaît. Après, vous voulez du saucisson? Oui. Moi, je mange pas, mais bon, après, c'est pas grave. Non, autre chose. Bon. Attends, je vais trouver autre chose. Si t'as, sinon je mange un bout. Waouh. Ah bah. Il y a ce qu'il faut. Mais oui. Parfait, la petite guillotine. Je réfléchis. Alors, le truc avec ça, Pierre Richard, c'est que... Attention, hein. Ne coupe pas les doigts. C'est ça. Alors, attention. Attends, je me concentre. Est-ce que j'ai assez de force pour le faire? Aïe. Oui, tu vois, je me suis Non, mais attends, je vais le faire. Attention, tu mets ton doigt. Oui, alors là, pas certaine que ce soit une très bonne idée de laisser cette arme révolutionnaire à une non-initiée. Mais c'est normal, parce que c'est pas dans le bon sens. Attends. Faut descendre. Attends, regarde. Attention. Oh là là, tu me fais peur. Je sais que j'en ai quelque part. Ah mais attends, je vais chercher ce que j'ai moi. Voilà. Ce que je voulais t'offrir, mais ce sera pour nous. Voilà, on va en profiter. Je vais te chercher. Je continue le saucisson. Non, attends. Non, attends, découper. Pourquoi? C'est trop épais? Ouais. On va faire plus fin. Alors, vas-y. Comment tu fais? Voilà, regarde, c'est simple. Non, mais n'aie pas peur, regarde, ça va tout seul. Ah, mais oui, il faut mettre le doigt là. Parce que moi, Parce que t'as mis le doigt où, toi? Bah, moi, j'ai fait comme ça, et en fait, paf, je me suis pincée. Ah oui, mais non. bah oui. Quant à Pascaline, apparemment c'est toujours pour Gilles qu'elle en pince. Il ressemble à ce que j'ai vu au speed dating, souriant, très agréable, attentionné. Voilà, en plus, il va faire des fleurs, donc c'est très sympa. Oh, attention. Non, mais ça va aller, t'inquiète. Je gère. Oh putain. Non, je regarde pas. Si j'entends aïe. T'as vu, là? Ouais. C'est quoi? Avant-hier? J'ai cassé le carreau du tracteur. Avec ton nez? Non, il m'est tombé dessus.
Bah regarde, là, bon ça se voit moins, hein. Tu vois là, Oui. j'avais un épanchement du genou. Je suis tombée dans l'escalier, dans un escalier en béton. Et heureusement que j'avais ma casquette. Et pourquoi t'es tombée? J'ai loupé la dernière marche. Ah. Et si j'avais pas eu ma casquette, en fait, là... Bah, T'aurais été là, pareil? aujourd'hui, j'aurais été comme Ah ça. oui? Gilles et moi, on a des points communs, ça c'est sûr. Le côté un peu tête en l'air, on oublie des trucs, on sait pas trop ce qu'on fait. On est un peu olé, voilà. Bon, on va arrêter là. Ouais, c'est mieux. Bon alors, j'ai trouvé quelque chose. Des petits cœurs, Ça s'appelle des godinettes. Mais oui, les bases de comté. C'est au comté, ouais. Bon, Bon, ça y est, à nous? à nous. Hein? Et puis que tout se passe bien. Oui. Et qu'on ait que des bons moments à passer ensemble. Tout à fait. Bien dit. J'ai en effet l'impression que ces trois-là ne vont pas s'ennuyer, et nous non plus. Retour à Paris, où je vais recevoir un nouvel agriculteur au grand cœur de cette saison 20. Coucou Antoine! Coucou Karine. Ça va? Ça va? Passe par là, prends la petite passerelle, je t'attends ici. Il est chou. Je suis vraiment heureuse de retrouver Antoine, ce tendre céréalier et éleveur de vaches laitières vosgiens que j'avais rencontré pour la première fois lors des portraits. T'es de Lorraine? Bon. Comme moi? Voilà. Ah super! Âgé de 47 ans, ce grand émotif, à la maladresse non dénuée de charme, m'avait énormément touchée. T'as jamais vécu quelque chose de grandiose? Bah là, c'est grandiose pour moi. Je suis content. Je suis content d'être là, de participer à l'émission. Oh. Attention, tu peux me faire pleurer très rapidement, toi. Ah bon? Ouais. Doté de grandes qualités de cœur et toujours partant pour profiter des joies de la vie, Antoine avait été inscrit par des amis. J'en ai marre de te voir seul. Ah bon? Ça me fait de la peine, en fait. T'as tout pour faire, t'as une maison. T'as une maison, une belle maison. T'as le chien, le chat, belle plein de maison, chambres. hein. Tu peux faire des Ah oui, bébés. un petit homme avec un grand cœur. Monsieur Un cœur grand comme ça. J'espère que tu trouveras le bonheur Voilà, dans le prix. dans les bottes de foin. Mais malheureusement, rien ne s'est passé comme prévu. Ça va Antoine? Ça va. Bienvenue. Vas-y, entre. Assieds-toi sur la droite. Bon, Bonjour. bienvenue dans ma loge. Merci. Tu vois, moi, c'est ici que je regarde tout le monde, que je commente, etc. D'accord. Ma petite chambre à coucher pendant les speed dating. Ah, c'est pas mal. C'est pas mal, hein? Ouais. On est confortable. Bon, comment tu te sens? Bien. Oui, vraiment? Bah, un peu mal, mais bien. Oui, voilà. Il y a un pansement au cœur quand même. Oui, alors, faut qu'on explique la situation. Oui, bah j'ai pas beaucoup, enfin pas de courrier du tout. Pas de courrier du tout. Alors, c'est déjà arrivé. Tu sais, il y a 2 ans, on a eu le cas avec David et Charles. Oui. Et depuis, ils ont trouvé l'amour. Oui. Donc, tu vois, ça va au-delà de cette journée-là du speed dating, quoi, en fait. Oui. Voilà, c'est pas terminé. Il y a quand même encore des chances. Et puis, on va tout faire pour que tu en aies. Top. Voilà. Donc, Antoine cherche l'amour. Oui. C'était quoi tes critères? Bah, c'est pas les gros critères. D'accord. Donc, une femme de 40 ans. Bah oui. Le physique, on s'en fout. On s'en fout. Même si elle a plus de 40 ans, c'est pas grave. C'est pas grave. Jusqu'à quel âge? Bah, jusqu'à 50. Après. Après, qu'elle soit gentille. Bah oui. Voilà. Puis ma taille, ma corpulence. Puis Alors, tu mesures combien? Je mets 1m63. Voilà. Il faut qu'elle travaille à l'extérieur? Bah, qu'elle travaille et qu'elle ait le permis. Donc, Ah oui. Et au pire, elle peut même passer le permis. oh bah oui. Hein, voilà, ça peut être faisable. Mais c'est vrai qu'il peut pas être au champ et trimballer pour aller à la pharmacie, trimballer pour aller au travail, c'est pas possible. Donc non. T'as combien de chambres chez toi? 4. Donc elle peut même avoir des enfants? Oui. On prend. Oui. On prend tout. Oh bah oui. On prend tout, c'est tout. C'est pas difficile. Ah là là. Non, je rigole, mais ça va aller, ça va aller. Nous, on porte chance, hein. Bah oui. On a très très envie de te trouver quelqu'un et que Bah. tu sois heureux. Bah moi aussi. Donc voilà, la boîte aux lettres reste ouverte. Antoine a plein de qualités. Et beaucoup d'amour à donner. Ouais. Voilà. Une fois que j'ai quelqu'un que je porte dans le cœur, bah, je ferai tout pour la garder. Donc lui offrir des petits moments de plaisir, et ben voilà. Ben voilà. Je sais qu'elle existe quelque part. Bah oui, mais il faut qu'elle... Faut qu'elle nous voie, c'est bah oui. tout. Elle était peut-être à l'étranger, tu vois, depuis 3 mois. Peut-être. Voilà. Faites passer le mot. Notre Antoine, il est là, en manque d'amour. Oui, ça, c'est sûr que je suis en manque d'amour. Voilà.
Et ce serait bien qu'à la fin de la saison, on vous dise « Ah, ben Antoine, assieds-toi, il y a un petit courrier, elle est là et tout ça. » Voilà, ce serait chouette. Ça serait chouette. Bon, on va garder cet espoir en nous. Oui. Et tu sais bien que dès qu'il y a quelque chose de sérieux, d'abord on vérifie. Oui. Et on avance. Et s'il faut d'ailleurs te réintégrer dans l'émission en cours, on ne s'interdit pas de le faire, tu vois. Top. Voilà. D'accord. Ça marche? Ça marche. Donc on a de l'espoir. Oui. On sourit à la vie. Il faut garder l'espoir. Bien. Bien. C'est bien, Antoine. Merci. Si vous êtes enfin rentré de l'étranger ou si tout simplement vous avez le sentiment d'être passé à côté de cet homme gentil et bienveillant, n'attendez plus. Écrivez-lui dès à présent à l'adresse suivante, L'Amour est dans le Pré, TSA 21 234 75 070 Paris CEDEX 2. Vous pouvez aussi scanner ce QR code ou vous connecter sur M6+. À vos claviers, mesdames. Restons sur les bords de Seine où les rendez-vous galants de Pierrick se poursuivent avec Agnès, une employée de grande surface, prête à achalander les rayons de son cœur. Jacqueline, une aide-soignante toute disposée à le laver de ses peines amoureuses. Christelle, une charmante factrice qui espère le rendre un peu timbré. Et enfin Hélène, une apprentie sophrologue qui ne demande qu'à l'hypnotiser. Waouh. Bonjour Pierrick. Bonjour Hélène. Comment tu vas Jacqueline? Je suis pas trop long. Enchantée. Ouais. Pas trop stressé, ça va? Si. Un petit peu? Oui, c'est pas facile. Non. Il y a que quelques millions qui nous regardent, quoi. On s'en fiche. Pourquoi elle chuchote? Elle va pas chuchoter comme ça tout le temps. Je sais. Ça décontracte, ça va pas trop. Ouais, mais non. Non, mais On est entre tu nous. m'intimides. Si au départ ces dames sont toutes un peu fébriles, la machine à séduire ne tarde pas à se mettre en marche, voire même à s'emballer. Je te trouve très charmant. T'es pétillant, t'as un super sourire. Tu as un regard qui est vachement expressif. Ouais. C'est ça qui m'a plu. C'est ton regard déjà. Ah ouais. Tu sais, au mois de Ça, c'est pas décembre. mes cheveux, c'est sûr. T'as un charisme qui me plaît beaucoup, beaucoup, beaucoup. Il y a quelque chose en toi qui est Je sais hyper... pas. Tu fais mal. Ça fait mal? Oui, mal. Le mal. Le mal. Mec, quoi. Ah ouais, ouais. Voilà, tu fais mec. Ouais. Ouais. Ah, elle a un regard coquin, Agnès. La première chose que je me suis dit en te regardant, je me suis dit, toi, t'es un coquin. Mais j'aime les choses de la vie, ouais. Voilà, faut s'assumer tel que l'on est. Bah oui, de toute façon, moi, je suis nature. hein. Excuse-moi, je suis très tactile. Ah bah ouais, moi aussi, ça tombe bien. Ouais, c'est parti. Qu'est-ce que tu attends, en fin de compte, de la personne que tu vas choisir? Bah une complicité et puis du dialogue, quoi. Ouais. Alors tu sais, moi, il y a un truc que j'aime pas, c'est les gens qui te disent ouais, allez hop, viens, on va se réconcilier sur l'oreiller. Moi, je te dis non. Enfin, Ah, attends, faut en parler, non, ouais. c'est pas ça. Tu règles ton truc avant et après tu t'en vas en campagne ou sur les bottes de foin. Tu vois, le lit, pourquoi toujours le lit? Oui. Le lit, pourquoi toujours le lit? Une meneuse. Ouais. Je suis pas un homme en fait. Ah ouais. Ouais, ça s'explique pas. Bah attention. Tu dialogues sur tout le sujet? Oui, Ouais. mais aucun tabou. Ouais, ça c'est bien ça. Ouais. Moi, c'est pareil. Je suis ouverte à plein de domaines et je Ouais. sais. T'es très ouverte? Oui, je suis ouverte. Oui. J'ai pas de Après, on est tabou. d'accord, pas d'accord, oui. moi, Après, ils en avaient pas beaucoup des tabous. Et puis même pour le côté, enfin le charnel, etc. Bah ça c'est pareil. Il faut être ouvert. Ah ouais, c'est pour ça qu'on disait j'aime pas faire avec sans la lumière. Ouais. Moi non plus. Ah bah non. Ah non, non, moi j'aime le jeu. Je suis une créative. Ouais. Je suis faite pour utiliser mes mains. Ah ouais, c'est bien. Je suis ambidextre. T'as compris? Même dextérité à gauche qu'à droite. Vous pouvez être plusieurs, je m'en sortirai toujours. Mais attends, on achète de la lingerie, pourquoi? Bah oui. C'est beau la lingerie. Bah oui, quoi. c'est très beau, ouais. Faut être regardé, puis moi j'ai pas honte de mon corps, donc... Bon, bah puisque tout le monde se lâche, allez! Moi, ça fait un petit moment aussi que je suis seule et du coup, j'ai envie de... Comment dire? Donne-moi ta main. Je suis coquine. Bah moi un peu aussi, un peu beaucoup aussi. Bah ouais, mais Puis bon, non, les copains, y a parce qu'il faut tellement grave, de hein. choses. Tellement de trucs à faire. Hein. T'en as déjà fait du libertinage? Non. Non, d'accord. Parce que moi, voilà, on va pas s'étaler. Ouais, mais, ouais. Je connais bien mon truc. Donc... Même si Pierrick n'a jamais caché son goût pour la bagatelle, notre aviculteur breton
a rencontré quelques Amazones plus entreprenantes que lui. Pour ce sexagénaire qui cherche non plus la femme d'une nuit, mais celle d'une vie, ces femmes auraient-elles été trop rentre-dedans? Merci Pierrick, au revoir. Merci. C'est quelqu'un qui a un parcours, qui a envie de profiter de la vie. Je suis quelqu'un de bien, sûrement. Hein. De là avoir le coup de cœur, non. À bientôt. Ouais. C'est pas le coup de cœur non plus, je sais pas trop non plus, encore une fois de plus. J'espère ravi. Bonne vivante, mignonne, mais il n'y a pas la tendresse, non. Et la seconde invitation à la ferme pourrait bien être pour la prochaine prétendante qui a marqué l'esprit de notre éleveur avec un joli courrier alliant sensualité et tendresse. Je suis Catherine, conçue pendant l'année érotique, arrivée en 70. Ah, l'humour. Je suis un pur mélange du Béarn et de Bretagne de 55 ans. Bretagne, c'est bien. Je sais pas d'où exactement d'ailleurs. Je te propose tout simplement de prendre le temps de se dévoiler, de se compléter en avançant vers l'avenir qui peut être le nôtre, la main dans la main. Beau sourire. Ah, c'est pas mal ça. Très belle femme, moi. Catherine, l'une de ses coups de cœur. On va voir si le coup de cœur se confirme ou pas.